Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo pronostic. Et le moins que l'on puisse dire c'est que pour le moment on est bien, voire même très bien, car tous nos pronostics sont passés. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos avec des pronostics sportifs ou la présentation des maillots, abonne-toi en cliquant ici. Clique sur la cloche pour recevoir une notification sur ton smartphone dès la sortie des vidéos. Aussi, je veux passer juste un petit message. Ce n'est pas pour vous faire pleurer, mais sachez que pour sortir des vidéos comme celle-ci, j'y ai passé plusieurs heures. Les analyses, la création image par image, et putain que c'est long pour réaliser une image correcte, le montage, etc., etc. Donc si tu aimes mes vidéos, lâche un pouce, lâche un com, ça fera avancer la chaîne et ça permettra de voir aussi quelles sont les vidéos qui vous plaisent. Je rappelle aussi que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Alors voici le sommaire, on va commencer par mon pronostic, ça sera encore un combiné avec 3 matchs qui je l'espère me permettra de continuer à faire grossir la bankroll. Puis on aura un deuxième pronostic, celui de mon ami Jans Kiwel, qui nous a dégoté une très belle cote sur un match de basket. Retrouvez sur mon site web Oracle pour nos rubriques bilan des pronostics 2017-2018, le montant de notre bankroll actuel avec tous les anciens pronostics. Le combiné que j'ai choisi, c'est La Rochelle-Montpellier, Strasbourg-Paris et Caen-Lyon. Ces matchs joueront samedi à 14h45, 17h, puis dimanche finira à 17h. On va commencer par le match de rugby et on regarde les joueurs qui seront indisponibles. Alors en rugby, il faut savoir que les clubs favorisent la plupart du temps les matchs à domicile et envoient très souvent une équipe bis à l'extérieur. Et là, c'est exactement ce qui se passe car l'entraîneur de Montpellier a décidé de laisser les internationaux en vacances. Donc il se passera de Picamol, Nagusa, Nadolo et Naralski, soit 4 titulaires indiscutables de l'équipe. Rajoutez à ça 4 autres forfaits sur blessure dans le deuxième ligne et c'est 2,01 m Jacques Duplessis. Du côté de La Rochelle, il manque très peu de joueurs titulaires. La seule véritable absence est celle de Kevin Gourdon. On passe maintenant aux statistiques des deux clubs sur les 5 derniers matchs disputés à domicile pour La Rochelle et les 5 derniers matchs à l'extérieur pour Montpellier. Bon, c'est simple, La Rochelle a gagné tous ses matchs à domicile cette saison, quasiment toujours avec 20 points d'écart. Du côté de Montpellier, ça perd pratiquement toujours à l'extérieur, mis à part cette victoire à Pau, mais sur ce match, Montpellier avait aligné une très belle équipe. Alors voici les compositions que l'on retrouvera samedi à 14h45. Comme je l'ai dit avant, La Rochelle aligne sa meilleure équipe et à noter que ce match se disputera à guichet fermé avec grosse ambiance à venir. À mes yeux, je ne vois pas de surprise et La Rochelle devrait gagner sans laisser de bonus à Montpellier. On passe maintenant au deuxième match du combiné avec Strasbourg-Paris. Niveau absence, on retrouve du côté de Strasbourg Benjamin Cornier qui a disputé 7 matchs pour 7 titularisations et Anthony Gonzalez qui a disputé 12 matchs pour 6 titularisations, soit 2 très bons joueurs. Du côté de Paris, Thiago Motta et Thiago Silva seront absents. L'un pour blessure et l'autre est laissé au repos. On passe maintenant aux statistiques des deux clubs sur les 5 derniers matchs disputés. Strasbourg reste sur une victoire, 2 nuls et une lourde défaite à 3. Sachant que ça sera le 3e match en une semaine, donc il va y avoir de la fatigue qui n'arrangera pas les choses pour les Alsaciens, car ils n'ont pas une grande profondeur de banc. Déjà mardi, ils sont revenus avec un point glané miraculeusement à Caen. Du côté du PSG, on voit que ça déroule match après match avec pratiquement toujours 2 à 3 buts d'écart. Voici les compositions probables. Strasbourg devrait jouer très défensif avec un 4-3-1-2 qui devrait se transformer durant une grande partie du match en un 4-5-1 avec Terrier seul en pointe pour tenter de réaliser l'exploit de marquer un but. Du côté du Paris Saint-Germain, on devrait retrouver une équipe ultra motivée car les joueurs alignés voudront gagner leur place pour le match de mardi en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Pour résumer, je vois pas de surprise sur ce match. Paris il a annoncé qu'ils veulent gagner pour engranger un maximum de confiance avant d'aller à jouer en Allemagne. On passe maintenant au 3e match du combiné avec Caen-Lyon. Niveau absence, Caen a retrouvé pratiquement toute son équipe. Seul Hervé Basile sera absent, lui qui a joué 10 matchs pour 9 titularisations. Lyon aura lui aussi un groupe quasi au complet, car seul Bertrand Traoré sera absent. Maintenant, place statistique des deux clubs sur les 5 derniers matchs disputés. Quand on reste sur une défaite, 2 nuls, 2 victoires, et si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'ils marquent très peu de buts, mais qu'ils défendent énormément. Du côté de Lyon, ils viennent de perdre à domicile contre Lille, eux qui jusque-là n'avaient perdu qu'une seule fois cette saison, et c'était contre le Paris Saint-Germain. Voici les compositions probables. Du côté de Caen, on reste sur une bonne assise défensive, et on jouera les contres avec Rodelin et Santini. Du côté de Lyon, Cornet remplacera poste pour poste Bertrand Traoré. Vu que Lyon vient de perdre contre Lille à domicile et qu'ils sont sous la pression de Marseille et Monaco pour la course au podium, je vois pas Lyon perdre dimanche, sachant que Lyon reste sur 3 victoires à l'extérieur avec chaque fois 3 scores identiques, 5-0. Voici mon pronostic que j'ai validé. J'ai validé un combi qui devrait passer assez facilement. La Rochelle, Paris, Lyon au nul. Avec mon système de répartition des mises, j'arrive à une cote de 1,70, ce qui est bien payé pour 3 matchs assez faciles. J'annonce ma mise avec des unités car chacun joue avec ses moyens. Pour ma part, mon unité, c'est 100 €, mais pour vous, ça peut très bien être 10 €.
N'oubliez pas que mes pronostics bénéficient d'un suivi toute la saison. Le suivi est disponible directement sur le site. Sur mon site, vous pourrez avoir accès aussi à un comparateur de codes pour savoir quel bookmaker propose les meilleurs codes pour ces matchs. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent et d'activer la cloche pour recevoir les alertes dès que les vidéos sont en ligne. Maintenant, place au deuxième pronostic, celui de mon ami Jan Skiwell. Le match qu'il a sélectionné, c'est Nanterre-Limoges. Je vais vous lire le pronostic qu'il m'a envoyé. Inutile d'y aller par 4 chemins. Les Nanterriens morflent sous le panneau à chaque match. Les Limogeaux devraient en profiter selon moi. L'arrivée de Tot Witas Lideka derrière Mam Djetch va apporter de la durée au CSP pour le poste de pivot. C'est un besogneux qui va au mastic et j'ai mal pour Alad Aminu. En effet, Nanterre a un problème au niveau des rebonds. Il n'y a qu'à voir leur dernier match où ils ont laissé une petite dizaine de rebonds en plus à Chalon-Reims par rapport à d'habitude. Donc je pense que Limoges laissera que très peu de chance aux Nanterriens dans ce secteur. Alors certes, si tout rentre de loin pour Nanterre, ça sera pas la même, mais je préfère faire confiance à Limoges qui saura où s'appuyer pour leur faire mal. L'adresse extérieure est une donnée qui se contrôle moins. Le pronostic, c'est Limoges plus 6, cote à 1,85 sur Parion Web. Voilà, maintenant la vidéo est finie. N'oubliez pas de lâcher un pouce si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Bye bye.